Bonsoir mes petits monstres. Durant mes 10 longues années dans le monde du travail, j'ai entendu par-ci par-là plusieurs histoires horrifiques ou macabres pour la plupart du temps. Je ne peux malheureusement pas faire de creepypasta avec. Elles sont soit trop courtes ou manquent trop de détails. Mais au lieu de les garder pour moi, je vais plutôt vous les partager dans une petite série qui, je l'espère, sera à votre goût. Voici les 3 premières dans le monde merveilleux et vous verrez qui cache bien ses défauts de l'agriculture. Bonne vidéo et profitez bien du spectacle. Un jeune intérimaire venait de commencer sa première journée. Il travaillait dans une petite ferme d'éleveurs, une petite productrice de lait, mais suffisamment grande pour alimenter les supermarchés locaux. Ce que devait faire l'intérimaire était très simple: écouter les ordres de son supérieur et traire les vaches. Comme tout est électrique de nos jours, cela n'est pas trop compliqué. Le fermier lui montra une ou deux fois comment il devait faire, puis il le laissa se débrouiller. Tout se passa relativement bien. Mais à la fin de la journée, quand toutes les vaches avaient passé, et que l'intérimaire se retrouvit tout seul, il a eu la meilleure idée qu'il aurait pu imaginer. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Car ce jeune homme, en voyant la puissance qu'avait cette machine à traire les vaches, il se rappela toutes les fois qu'il utilisait l'aspirateur de sa mère pour se faire un autoplaisir, si vous voyez ce que je veux dire. Et il se demanda si la machine était tout aussi puissante et si elle pouvait faire tout autant de bien. Personne n'était dans le coin. Il se lança. La machine marcha effectivement très bien, malheureusement trop bien. Une fois les moments de plaisir terminés, il ne put l'enlever. La pression s'accumula sur ses parties, jusqu'au point que l'effet de succion lui ramena tout le sang dans ses parties et lui fit éclater. Il ne put éteindre la machine de lui-même, car l'interrupteur était trop loin. Bien sûr, il appela à l'aide, mais malheureusement, il n'y avait personne. Il hurla comme ça pendant plus d'une demi-heure. Après, il n'eut plus de sang dans le corps et mourra d'hémorragie. Le seul résultat qu'il ait eu, c'est une mort très lente et le fait d'avoir ruiné toute une récolte de lait qui devait venir être récupérée le lendemain même. Un vieil homme travailla jusqu'à tard dans la soirée dans son champ. Il venait de finir sa journée. Il activa son enrouleur électrique pour que son énorme tuyau qui irriguait tout son champ s'enroule de par lui-même. Mais il restait quand même à côté pour être sûr que l'enrouleur ne se coince pas ou que cela ne bug pas. Attiré par un bruit, il fut distrait un instant et ne regardit pas l'enrouleur passer entre ses jambes. Malheureusement pour lui, un grillage barbelé traînait quelque part dans le champ, et son énorme tuyau venait de se prendre dedans. Son pied se prit lui aussi dans le grillage et l'emmena dans l'enrouleur géant. Il essaya probablement de se débattre, mais la puissance de la machine l'entraîna et le démembra lentement dans l'intérieur de l'engrenage. Ce n'est que le lendemain que ses enfants le retrouvèrent, car sa femme, ne le voyant pas rentrer, était très inquiète et demanda à sa famille et à ses amis de le rechercher. Malheureusement pour eux, il était déjà bien trop tard. Une jeune fille de 12 ans amena la nourriture à ses animaux de compagnie, du moins aux animaux de la ferme, un grand élevage de cochons. Elle n'apporta que les restes de leur repas, une petite routine qu'elle faisait tous les jours, afin de ne pas gaspiller et de pouvoir faire une petite visite à ces animaux qu'elle appréciait tant. Comme tous les jours, elle versa le contenu de son seau dans la mangeoire aux cochons. Mais malheureusement pour elle, aujourd'hui allait être différent. Quand elle se retournit pour rentrer chez elle, elle glissa sur ce qu'il restait du dernier repas des cochons. Elle tomba tête en arrière dans la mangeoire, s'assommant violemment et l'empêchant de bouger, ce qui laissa malheureusement le temps pour les cochons de venir à leur mangeoire et de faire ce qui semblait être pour eux le plus beau festin qu'ils ne feraient jamais de toute leur vie. Et voilà mes petits monstres, 3 histoires malheureusement vraies, mais qui valaient quand même la peine d'être racontées. Vous avez bien sûr compris que pour l'anonymat des gens et pour un minimum de respect, je n'ai cité aucun nom dans cette vidéo, et c'est mieux ainsi.
Si ce nouveau format vous a plu, faites-le moi savoir. Je possède malheureusement plein d'autres histoires comme ça, tout aussi macabres les unes que les autres. Sur ce, gros bisous à tous, et n'oubliez pas que le monstre sous votre lit n'est pas si horrible que ça, si on le nourrit bien avant.